Quand est-ce qu'une explication tombe dans la justification? Vous pensez sûrement qu'avec vos collaborateurs, vous expliquez les choses. Moi, je remarque en tous les cas avec les chefs d'entreprise que j'accompagne qu'ils tombent régulièrement dans la justification. Et quand on tombe dans la justification, on ruine sa communication. Ça rime en plus. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, j'avais envie de vous faire cette thématique pour la vidéo numéro 89 de mon défi 365 jours. Et donc, j'en profite en même temps pour pouvoir vous dire, abonnez-vous pour pouvoir avoir une vidéo par jour et booster votre gestion d'équipe et l'amener à l'autonomie. Beaucoup de mes chefs d'entreprise que j'accompagne me parlent des problématiques qu'ils ont avec différents collaborateurs. Et quand ils me disent « Mais tu sais, je lui ai expliqué les raisons pourquoi j'ai pris cette décision », je leur dis « Mais tu ne leur as pas expliqué, tu t'es justifié ». Et donc, quelle est la différence finalement entre explication et justification? Explication, c'est de pouvoir rendre les choses claires. Justification, c'est de prouver les choses, d'essayer de persuader. En essayant de persuader, il y a différentes techniques au niveau du changement. Je peux vous persuader que fumer, c'est mauvais pour votre santé, que ça ruine votre santé intérieure, vos poumons, qu'il y a un risque accru de voir le cancer des poumons, que ça fait des dommages au niveau de vos cordes vocales, que vos enfants risquent d'avoir un cancer du fait du tabagisme passif. Je peux vous dire toutes ces choses-là. Je peux justifier, prouver par des tas de choses, c'est pas pour ça que vous allez changer. Ce qui va permettre de pouvoir expliquer les choses et de pouvoir garder un niveau de communication et d'aller d'étape en étape avec la personne dans son système de fonctionnement à elle et non dans le vôtre, c'est simplement d'expliquer. Et expliquer, c'est j'ai pris la décision parce que j'avais tel et tel élément. Et donc, oui, j'ai pris cette décision, j'ai pris ma responsabilité en tant que chef d'entreprise, j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Ou alors, ce n'est pas possible pour moi de t'autoriser de prendre telle initiative ou tel jour de congé parce qu'en regardant mon planning, j'ai fait ça. Comment est-ce que tu le vis? Et donc, de l'autre côté, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce qu'on pourrait trouver autre chose justement ensemble? Donc, je vais pas demander à la personne qu'elle soit persuadée parce que j'avance, parce que je suis dans mon système de fonctionnement et qu'elle est dans son système de fonctionnement. Et donc, je vais m'arrêter au moment où j'ai donné mon explication. Parce que si je vais dans la justification, là alors on est dans une quasi de surenchère et donc dans un débat. Et on sait très bien quand vous regardez les débats télévisés qu'il n'y a jamais personne qui a tort ou qui a raison. Il y a chacun une manière de voir les choses. Et moi, avec ma position de chef d'entreprise, j'assume certaines responsabilités. J'assume également certaines prises de décision. Et qu'en tant que collaborateur, il a sa zone de responsabilité, il a sa zone de décision. Et donc, c'est de pouvoir justement rediscuter, de savoir quelle est la place de chacun finalement. Pas en recadrant et en disant « toi, tu n'es qu'un petit collaborateur ». Ce n'est absolument pas ça que je veux dire. C'est justement de pouvoir dire, mais d'assumer mon rôle et que oui, je me doute que ça peut ne pas te faire plaisir. Je m'en doute. Je peux l'entendre. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce que tu vas pouvoir vivre avec ça ou pas? Et comment est-ce que tu vas pouvoir le vivre? Comment est-ce qu'on peut fonctionner par la suite? Parce que ce genre de décisions-là, je vais encore les prendre. Vous ancrez les choses par rapport à qui vous êtes dans vos valeurs, naturellement, et qui vous êtes dans le fait d'être le chef d'entreprise. Je pourrais vous parler encore pendant des heures, justement, de cette thématique de comment est-ce que, avec de l'explication, on assoit finalement une relation avec son collaborateur et qu'il y a une continuité qui peut
quand même se faire, parce que c'est pas parce que quelqu'un est résistant qu'il ne va pas faire les choses. C'est en mettant du dialogue ensemble, en expliquant les choses et en laissant l'autre parler et en laissant l'autre s'exprimer et également exprimer ses ressentis, parce que vous savez depuis, si vous me suivez déjà depuis un bon moment, je parle beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotionnel, parce que c'est une porte mais qui est béante, que personne, quasi personne dans les chefs d'entreprise ne prend, et pourtant qui est la voie royale pour pouvoir installer encore plus de collaboration entre les personnes. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, différence entre explication et justification. Quand vous tombez dans les justifications, vous êtes mort au niveau de votre communication et vous n'arrivez pas à agir avec puissance. Vous devrez alors agir avec force et forcer l'autre. C'est pas bon, c'est pas en tous les cas quelque chose qui va être pérenne sur la longueur. Ce que je peux vous proposer, c'est de, comme je l'ai dit déjà, de vous abonner, de pouvoir passer le test Mon style de management, parce que ça va vous apporter des clés pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et donc ce que vous allez pouvoir mettre en place. Vous pouvez naturellement me faire un commentaire sur qu'est-ce que vous avez compris de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et la dernière chose, si vous pensez à quelqu'un pour qui cette vidéo serait vraiment utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.